Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En ce mardi 7 mai, 8 minutes d'information près de chez vous. On démarre par vos prévisions météo avec un temps qui va rester perturbé et instable. Aujourd'hui, quelques jolis moments de soleil et de ciel bleu, mais ils ne seront jamais très longs. Les perturbations nuageuses aussi seront bien présentes avec parfois quelques averses cet après-midi et un temps toujours aussi frais, des températures inférieures au normal de saison. 14 degrés aujourd'hui à Lille et à Saint-Omer, 13 degrés à Boulogne et à Calais, 12 degrés à Dunkerque. La météo complète après ce journal. À la une, d'abord dans l'actualité régionale, la Ligue contre le cancer recherche des bénévoles. Parfois, les patients, les malades ne disposent pas de famille ou de proches à disposition immédiate pour un soutien moral ou même logistique pour les emmener à l'hôpital. Au revoir du monde et faire des activités est primordial durant le traitement. La Ligue contre le cancer recrute donc actuellement de 5 à 6 bénévoles pour chacun de ces sites dans la région. L'objectif étant d'accueillir, d'accompagner et de soutenir les malades et leurs familles. Ces bénévoles sont évidemment formés, accompagnés aussi afin d'accomplir au mieux leur mission qui les place au plus près des malades victimes du cancer. Explication recueillie par Rémi Desremeaux. Nous aidons les gens à se réinsérer, à retrouver des relations humaines, mais nous cherchons aussi à soutenir les aidants et les proches qui sont aussi en grande difficulté. La Ligue aux bénévoles leur apporte un travail en équipe, une formation, on les rassure, on les assied sur une façon d'accueillir les gens en toute sérénité, pour apporter le meilleur d'eux-mêmes et pour beaucoup rendre ce qu'ils ont reçu ou ce que des proches ont reçu lorsqu'ils ont été soignés. Dans cette édition également en images, ce n'est ni une maison de retraite ni une résidence privée. À Roubaix, le bailleur Areli construit actuellement de nouveaux logements pour des personnes âgées au sein d'une structure collective. Du T2 au T3, ces appartements offrent une indépendance aux locataires tout en leur faisant bénéficier de services et d'accompagnement. Dans cette résidence, il y a une salle collective où les locataires partagent des animations et des moments conviviaux. Il y a également des employés pour quelques petits coups de main et aide au quotidien, par exemple de petites réparations. Mais une fois dans leur appartement, les résidents sont indépendants et autonomes. Côté tarif, comptez environ 500 € pour un T2, 700 € pour un T3. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. Il y a beaucoup d'habitats qui existent pour les seniors avec différents types de services et qui accueillent aussi des personnes avec des niveaux d'autonomie différentes. Je pense que la plus-value de cette résidence, effectivement, est d'être du logement autonome, donc de permettre à ces locataires de rester autonomes, indépendants, d'accueillir leur famille, leurs petits-enfants, etc. En même temps d'être dans un environnement sécurisé puisqu'il s'agit d'une résidence avec un portail à l'entrée, un système de badge, de visiophone, etc. Et des aménagements techniques qui rassurent aussi également. Déjà 18 millions de compteurs Linky installés en France par Enedis, mais certains résistent encore et toujours et ne veulent pas de ce nouveau dispositif dit intelligent. Les anti-Linky estiment entre autres que le compteur émettrait des ondes électromagnétiques néfastes pour la santé et servirait à récolter et à vendre leurs données personnelles. Pour mener la fronde, aujourd'hui, il y a des dizaines de collectifs en France et dans la région, rappelant que les usagers ont le droit de refuser l'installation. Il faut simplement se montrer ferme. Écoutez pourquoi avec les explications de Julien Constant des Anti-Linky Nord, hier notre invité en plateau. En plus d'être un compteur, c'est un capteur de données, et donc il permet de rassembler des données qui vont servir éventuellement à nous cibler personnellement, mais tout simplement à cibler des flux, des foules, et à essayer de gérer l'énergie d'une manière lissée, y intégrer les énergies renouvelables par exemple, et faire en sorte que si la pénurie devait surgir dans une ou l'autre source d'énergie, on puisse lisser l'ensemble. L'idée est très belle, mais c'est une idée qui coûte extrêmement cher, une idée qui donc, contrairement à ce qu'on peut nous dire, n'est pas rentable, et c'est une idée qui est extrêmement fragile, puisqu'on construit un système informatique très vulnérable, qui nous met à la merci soit on parle parfois de piratage, soit bêtement de panne. Donc l'ensemble du projet peut sembler, il est présenté d'une manière commerciale comme tout à fait intéressant, mais concrètement c'est une catastrophe sanitaire et énergétique. Et ce collectif anti-Linky qui tient donc à rappeler qu'il n'est pas obligatoire d'installer ce compteur Linky. En tout cas, si vous le souhaitez, vous pouvez parfaitement et vous avez le droit à refuser son installation. Il faut juste se montrer persévérant. Depuis quelques jours, la compagnie aérienne belge TuiFly propose de nouvelles destinations au départ de l'île-les-Quins. Cet été, 2 de ces avions seront même basés à l'aéroport régional. D'ordinaire transporteur pour le tour opérateur de voyage tout compris TUI.
La compagnie développe cette saison une offre de vol sec à destination du bassin méditerranéen, le Maroc, la Grèce, l'Italie, les Baléares et les Canaries. Explications et détails de ces 11 destinations avec le chargé de communication de l'aéroport de l'Île-Léquin, Édouard Olagnier, par téléphone. Ce sont des destinations vers le bassin méditerranéen, donc ça concerne je dirais des destinations historiques comme Agadir, Marrakech, mais aussi maintenant Palma, Ibiza, Malaga, Tenerife, Palerme, Héraclion. Toutes ces destinations-là sont désormais disponibles en vol sec et à compter du 9 juin, il y aura 2 nouvelles lignes régulières qui s'adressent aux amoureux du Maroc ou à des gens qui ont de la famille ou un pied-à-terre au Maroc, puisqu'on aura des vols vers Casablanca et vers Nador. Et puis pour finir cette édition, on s'est parti pour l'île 3000 Eldorado. Des dizaines d'expositions dans la métropole lilloise et dans la région. À l'Hospice Comtesse, dans le Vieux-Lille, c'est Intenso Mexicano. Des œuvres mêlant peinture et photographie dans une ambiance évidemment mexicaine. De Diego Rivera à Frida Kahlo en passant par d'autres peintres et photographes. L'exposition nous plonge dans une ambiance gaie et colorée. Véritable témoignage de la culture mexicaine, ces œuvres viennent pour la plupart du Musée national de Mexico. C'est à voir jusqu'au 30 août à l'Hospice Comtesse à Lille. Présentation et explication au micro d'Alicia Sanfilippo. On sort un petit peu du cliché du Mexique avec les sombreros. Évidemment, on a les sombreros, ça existe. Peut-être que nous, Français, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe autour dans ce pays, quand même assez loin de nous. Hein. On est souvent centré sur l'Europe et sur les pays frontaliers. Et là, c'est intéressant, c'est qu'on passe l'océan d'un point de vue simplement intellectuel et voilà, pour ouvrir son esprit et découvrir une culture qui n'est pas la nôtre. C'est jusqu'au 30 août au musée de l'Hospice Comtesse, tout le programme bien évidemment sur notre antenne, nos pages Facebook et sur le site internet de l'île 3000 Eldorado. Fin de cette édition régionale, à suivre dans un instant vos prévisions météo, puis un autre journal dès le prochain quart d'heure dans moins de 8 minutes. Très bonne journée à toutes et à tous.